Bon, ben bonjour tout le monde. Je vais vous raconter un petit peu comment je suis parvenu à connaître le Seigneur. On va commencer par mon enfance. Je suis le cinquième d'une famille de 8 enfants. Et puis entre moi et ma sœur, l'autre, il y avait 5 ans de différence, donc j'ai été bébé pendant 50 ans. Et puis c'était une vie, si on peut dire, très, très heureuse. Même si mon père n'était pas à la maison, mon père travaillait sur la construction, Montreit à l'époque, ou Tarte ces choses-là. Fait que on le voyait, il faisait 3 mois, c'était pas 14-14, c'était 3 mois, il venait 5-6 jours, puis il repartait travailler. Donc, c'est ma mère qui nous a élevés, chacun des enfants. Et puis, j'étais, je peux dire, dorloté pendant quelques années en tant que bébé. Et 5 ans, 6 ans, quand ma mère, j'ai vu ma mère pleurer. Et quand je l'ai vu pleurer, j'étais là, maman, pourquoi tu pleures? Elle a dit, ma mère est décédée. Sa mère était décédée, elle avait 52 ans. Et puis, j'ai été confronté à la mort assez rapidement parce que je me disais, c'est quasiment impossible. Dans ma tête, c'est juste les vieux qui meurent, c'est pas les jeunes. Comme elle, je la trouvais quand même pas si vieille, même si c'était ma grand-mère. Et puis, ça a passé. L'année d'après, on a hébergé un de mes oncles. Il avait 27 ans et il est mort dans la nuit. On était dans la même chambre. Il m'avait dit clairement, à partir de ce soir, je te donne toutes mes scènes noires. Puis à l'époque, étant donné que j'étais assez âgé, les scènes noires valaient quelque chose. Fait que ça a été en pleine nuit, il se met à gronder. On fait venir le médecin. Il est mort dans le lit à côté de moi. Et puis là, c'était toute la famille qui a déménagé. On était rendus 6. On déménage, on s'en va coucher chez mon grand-père. Et puis, ça m'a saisi, ça m'a attristé. D'un autre côté, c'était comme, encore une fois, impossible. Ça se peut pas. C'est des choses que en tant qu'enfant, tu as de la misère à comprendre. Fait que après ça, je suis allé à l'école, bien entendu, comme d'habitude. J'aimais beaucoup le Seigneur. Ma mère venait prier avec moi tous les soirs. C'était vraiment quelque chose pour elle de nous conduire à la foi, donc à prier avec moi. Et puis, ça a continué comme ça, 7 ans, 8 ans, 9 ans. À 10 ans, on m'a mis dans les cordugères. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les cordugères. Il y avait les cordugères, les tiers ordres. Donc, les cordugères, eux autres, ils faisaient un chapelet le soir en se couchant, puis les tiers ordres, comme ma mère, elle faisait un rosaire. Donc, j'étais très, très, très religieux quand j'étais jeune. Je servais la messe, je faisais des quarantaines de messes en ligne. C'était comme des défis de jamais manquer l'église. Même si j'étais jeune, j'étais un petit peu spécial là-dessus pour comparer à ma famille, mais j'étais celui qui cherchait ces choses-là. C'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et puis, je continue à 16 ans, 14 ans, j'abandonne d'aller à l'église. À 16 ans, mon père décide d'acheter un commerce. Et c'est un commerce, c'est un bar. Et là, il me dit une phrase spéciale. Il dit clairement, je te donnerai pas de salaire, mais tu pourras prendre de la bière comme tu veux. Fait que je voulais avoir une grosse paye. J'ai commencé à cet âge-là à prendre beaucoup de boissons, 16 ans. 17 ans, je faisais une vie. Et là, à l'école, ça a commencé à diminuer. Mes notes aussi, ça diminuait beaucoup. Autant j'étais un premier de classe, autant j'étais rendu plus un dernier de classe. Et puis, à 18 ans, il m'est arrivé un autre événement spécial. J'étais à l'hôtel de mon père, mon frère travaillait, puis mon frère, il dit clairement, remplace-moi 10 minutes, je reviens tout de suite, je vais faire une raid de skidoo. Et il est parti, il s'est tué en motoneige, skidoo, motoneige, il s'est tué. Et c'est mon oncle qui a passé dessus. Il a tombé dans le chemin, mon oncle a passé dessus. Il était avec sa femme, ses 2 enfants, allaient faire un petit trail. Et puis, il est mort sur le coup. Et les gens venaient me voir, j'étais à l'hôtel, j'étais en train de servir les clients. Et puis, il disait, ton frère, il y a eu un gros accident, tout le monde pleurait. Puis, il dit, on peut pas mourir de ça, c'est impossible. C'est comme moi, l'impensable qui venait de se produire. Et le lendemain, ma mère a dit, tu vas aller t'acheter des vêtements, on va aller au corps, on va aller... Puis moi, je m'achetais des vêtements en souriant, en riant. J'étais comme, je peux dire, traumatisé qu'un homme de 22 ans, mon frère avait 22 ans, qui meurt aussi rapidement. Et puis, c'était comme, si on peut dire, un reniement de ma foi, de ce que je croyais de Dieu. Je me suis dit, on n'a rien qu'une vie à vivre, il faut en profiter. Donc, j'ai mis de côté un petit peu mes croyances. Ma mère m'avait dit, avant de te coucher, fais toujours une prière, tout ça. Puis là, j'ai mis ça de côté pendant un temps. À 22 ans, j'ai rencontré une fille et j'ai décidé de me marier. Là, j'ai dit, bon, ben, je vais me marier, je vais faire une vie stable, je vais recommencer une vie normale. Et puis, à 24 ans, elle a eu un bébé, un petit garçon, Pascal. Et puis, 3 semaines après, on a divorcé. C'était pour moi un autre choc. Je manquais, j'avais encore un échec. C'est comme des échecs chaque fois que je perdais quelqu'un, mais là,
de perdre mon petit garçon, de perdre ce que j'avais de plus précieux du jour au lendemain. C'était mon espoir à un moment donné que je sois stable et ça m'a encore une fois révolté contre Dieu. Et puis là, je suis parti dans mes affaires. Je faisais mes affaires d'un côté puis de l'autre. Et puis, 2 ans après, j'ai décidé d'acheter le commerce de mon père. Et je me justifiais beaucoup par rapport au péché. C'est facile de dire il y en a un pire que toi. Je ne sais pas si les gens ont déjà fait ça, mais je me comparais beaucoup à des gens qui étaient pires et je justifiais ma situation en disant ben moi, c'est pas si pire que ça, je ne bats pas ma femme, ou je fais pas ci, ou je fais pas ça. Et puis l'hôtel qu'on avait, je vais le dire une fois, là, c'est un club de danseuses. Et puis on a à 8 heures le soir, le samedi, on disait dépêchez-vous, préparez-vous, les clients s'en viennent. La messe finissait à 8 heures, puis ils s'en venaient tous chez nous après. Fait qu'on préparait notre chose. Fait que je me justifiais en disant, ben, je suis pas pire que les autres. Les gens s'en viennent ici après. Puis, fait que c'était ça pendant quelques années. Vraiment une vie sans besoin. Honnêtement, je peux pas dire que j'avais besoin de Dieu. Je me disais, j'ai tout ce qu'il faut. J'étais très prospère, j'étais conseiller municipal. Tout le monde me disait que j'avais réussi dans ma vie, même si j'avais vécu des échecs. Et en 1983, mon ex-femme, ça faisait 4 ans qu'on était divorcés, elle s'est convertie. Et là, elle a parlé à l'église et le pasteur à l'époque il a dit, il faut que tu retournes trouver ton premier mari. C'était un petit peu spécial parce que moi, je ne donnerais pas ce conseil-là après 4 ans de divorce, surtout avec le métier que je faisais. Mais c'était le plan de Dieu pour ma vie. Fait qu'il faut vraiment voir, quand la Bible nous dit que toute chose concourt bien à ceux qui aiment Dieu, c'était le plan de Dieu. Et j'avais mon petit gars qui venait, il avait 4 ans. Il priait avec les gens qui travaillaient chez nous, puis il priait, Seigneur, délivre papa de ses chaînes, Seigneur, sauve-les, papa, laisse-les pas aller en enfer. Puis c'est mon petit gars qui me tourmentait en priant, il avait 4 ans. Et puis mon ex, elle m'a dit, il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie. Puis moi, je disais, toi, ta Bible puis ton Seigneur, je veux rien savoir. Si moi, je réussis, je suis ton mari, c'est moi qui mène. Et puis là, j'étais devenu très arrogant, très, très orgueilleux aussi à cause de ma réussite financière. C'était devenu vraiment, je voyais les gens de haut. Et puis, on m'a invité. On dit, tu pourrais venir à Saint-Valentin. J'ai dit, ah, je vais y aller, mais moi, j'allais pour rire d'eux autres. Je suis pas allé pour me convertir. C'est pour ça que je vois la grâce de Dieu encore autant plus sur ma vie. J'ai dit, ça doit être des gens qui ont besoin de béquilles, mais moi, j'ai réussi dans ma vie, je prospère. Et puis là, j'entends les témoignages. Et puis, il y avait quelqu'un qui m'attendait à la porte, qui me donnait la main, puis il dit que Dieu te bénisse, puis il me lâchait pas la main. J'ai dit, c'est quoi qui se passait? C'est pas normal. Il y avait une chaîne de prière à l'église qui a duré 6 mois. Les gens priaient pour moi. La moitié pour, l'autre moitié, ils ne voulaient rien savoir d'avoir quelqu'un comme moi. Fait que probablement que le Seigneur a exaucé ceux qui ont prié pour moi. Et puis, j'entends un témoignage et je peux dire que j'ai commencé à croire par un inconverti. Il y avait quelqu'un dans la salle qui dit, si j'accepte le Seigneur, donc il n'était pas croyant encore, il dit, ma femme, mes enfants vont être heureux, puis si c'est vrai, j'ai la vie éternelle et j'ai rien à perdre. Ça fait qu'il m'a donné comme une situation, j'ai rien à perdre. Je me souviens, je suis sorti de là, pas bouleversé, mais juste du bon, ben c'est leur vie à eux autres, mais ils m'ont donné un Nouveau Testament. Et dans ce temps-là, j'avais un hernie discale, donc j'allais souvent en physiothérapie. J'étais rendu à 29 ans. Et puis, j'avais le temps de lire mon Nouveau Testament. Je l'ai lu 3 fois en 5 jours. Et j'ai eu une conviction que si je mourais, j'étais complètement perdu. Et j'avais toujours la phrase que je donnais à mes amis à l'hôtel. Je disais, moi, je vais aller trouver mes chums en enfer. On va avoir du fun, puis c'est là que le party se passe. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que c'était pas un party qui se passait là, mais c'était vraiment une perdition totale. Et la crainte est embarquée dans mon cœur. Vraiment, en particulier, c'était spécial parce que quand je suis arrivé à l'église le 19 février 84, je pensais qu'ils ne me laisseraient pas entrer. Autant le 14 février, je pensais que je leur faisais un honneur. Mais quand je suis arrivé cette date-là, je me disais, écoute, peut-être qu'ils ne voudront pas que je rentre avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il y avait plein de gens qui savaient ma vie. Et puis, il y a un gars qui m'a accueilli à l'entrée, un gars à l'accueil, puis il dit, bienvenue, mon frère, puis il m'a pris dans ses bras. C'était une chaleur que j'avais jamais connue de quelqu'un qui m'accueillait tel que j'étais. Et ça me représente un peu ce que le Seigneur, comment il nous accueille tel qu'on est. Hein? On n'a pas besoin d'améliorer notre vie. Et puis là, j'attendais, il m'avait dit, c'est pas compliqué, le pasteur va prêcher. À la fin, il va faire un appel. Ceux qui veulent accepter Jésus, tu vas en avant, tu acceptes Jésus, ta vie va être changée ou tu te convertis au Seigneur. Et je me souviens pas de la prédication,
Et pour faire une petite parenthèse, j'ai demandé au pasteur, je l'ai rencontré il y a quelques années, il est revenu ici. Je lui ai dit, je me souviens pas de votre prédication. Il dit, moi non plus. Mais le Seigneur savait que j'avais besoin de cette parole-là. Et à la fin, on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre sa confiance en Jésus? J'ai levé ma main très, très rapidement. J'attendais ça. Il aurait pu le dire avant de prêcher. Je serais allé quand même en avant. Et on a prié pour moi et j'ai rien senti. Fait que j'ai pensé que le Seigneur voulait pas de moi. J'ai dit, j'en ai trop fait, c'est sûr que là... Et là, je demande à la personne à côté, il dit, j'ai rien senti. Ben, ça reviendra la semaine prochaine. Mais je me dis, si je meurs cette semaine, je m'en vais où? Et personne ne voulait me donner la réponse. J'étais très, très angoissé en partant de là. Puis j'étais pas quelqu'un de peureux de nature. Il n'y avait rien qui me faisait peur à l'époque. J'ai travaillé dans un bar toute ma vie, fait que c'était pas... Et je suis parti avec mon auto pour retourner à la maison. Puis je me souviens, je roulais 45-50 km à l'heure pour pas faire d'accident. Je voulais être sûr de me rendre au Bercail. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, je me suis couché. C'était le soir. On avait une réunion de soir, je me suis couché. Le lendemain matin, quand je me suis levé, je n'étais plus le même homme. Radicalement transformé par la grâce de Dieu. Les louanges qu'il y avait eu la veille, je les avais dans mon cœur. J'étais tellement sonné, j'arrivais à l'hôpital pour ma physiothérapie. Puis j'ai appelé ma femme, on n'était pas mariés à l'époque, puis j'ai dit, le Seigneur a décidé de me prendre, je suis sauvé. Je savais que Dieu était intervenu miraculeusement dans ma vie. Elle a dit, prie à quelqu'un de malade à l'hôtel. Fait que j'ai prié. Je savais pas quoi prier. Honnêtement, j'étais pas, je savais pas. Seigneur guéris-les, c'est à peu près tout ce que j'ai pu dire. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le monsieur, il dit, puis comment ça va? Il dit, moi, ça va pas trop mal. C'est comme si Dieu me disait, je suis pas juste le Dieu qui sauve, je suis Dieu aussi qui guérit. Et la première chose que j'ai faite, j'ai appelé à Montréal et j'ai appelé une agence. J'avais une agence qui m'envoyait les personnes qui travaillaient chez nous. J'ai dit, envoyez-moi plus de danseuses, envoyez-moi un orchestre. Parce que j'ai dit, je vais transformer la façon d'être de la place, ça va être plus sain. Et là, il y aura moins de perversité. C'était déjà dans ma tête la première journée. Et on m'a envoyé des Haïtiens, des Noirs à Léotard dans un village en Gaspésie en 1984. On n'avait jamais vu de noir de notre vie. Là. Moi, j'étais tout un petit peu traumatisé. Je les voyais prendre du tabasco à cuillère pendant que nous autres, on gageait pour ça. Fait que j'ai parlé avec eux autres. Et là, je demande au gars, j'ai dit, tu vas chanter un jour à la fois d'où Jésus. Et je peux pas chanter ça. Et tout le monde est chaud. Il dit, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Puis c'est la seule chanson que je connaissais qui avait Jésus dedans. Fait que mes clients ont commencé à flipper pas mal. Là. C'était vraiment un petit peu spécial comme situation. Et puis, je me suis. Là, mon ex est revenu chez nous. On a commencé à faire une vie à peu près normale. Et puis, j'allais à l'église à Rimouski. J'étais vraiment touché par la grâce de Dieu chaque fois. Et puis, à un moment donné, j'avais un hernie discale, comme je vous disais, mais je voulais pas que Dieu me guérisse. Je me disais, il y en a assez fait pour moi. Je peux pas y enquêter ça en plus. C'était comme une obsession. Je disais que je peux pas avec tout ce qu'il a fait pour moi. Et puis, je suis trouvé de rentrer à l'hôpital. Ils m'ont passé une myélographie. Et dans la myélographie, ils ont vu que ça ne circulait plus. Donc, ils ont opère d'urgence lundi matin. T'es très en danger de paralyser. Et je suis allé à l'hôpital. C'était drôle parce que les chrétiens, sont venus me voir. J'avais un mois de vie chrétienne. Et on parlait juste de Jésus. Hein. Vous savez ce que c'est? En tout cas, pour ceux qui le savent, pas tout le monde, mais ils parlaient de Jésus. Puis là, si tu meurs, pas de problème, tu vas aller dans la présence de Dieu. Puis là, j'étais tout encouragé avec ça. Et dans la nuit, j'entends Jésus, Jésus, viens dans ma vie, Jésus, viens dans ma vie. Je m'ouvre les yeux, mais j'étais sur la morphine. Je pensais que j'étais rendu au ciel. Puis, je disais, j'ai pas été longtemps chrétien, un mois. Mais c'est pour ça que la place n'est pas grande. Une petite salle, c'est une salle d'hôpital. Mais c'était le monsieur à côté qui avait entendu le témoignage des autres qui venaient me voir puis qui voulaient se convertir. Fait que lui dit, répétez après moi. On était tous les deux couchés sur le lit d'hôpital, puis il répétait, Jésus vient dans ma vie, je te demande pardon. Je me souviens que l'infirmière est arrivée, elle a dit, quoi vous faites là? J'ai dit, attendez, ça sera pas long, on achève. On a pu faire la prière ensemble. Le monsieur est venu à l'église jusqu'à sa mort après. C'est vraiment une bénédiction. Puis en sortant de l'église, pas de l'église, mais de l'hôpital, je me disais, je vais témoigner quelqu'un parce que je me dis, c'est trop beau ce que Dieu peut faire. Et j'avais vu quelqu'un, je pensais que lui en avait besoin. Il dit, viens pas me tanner avec tes affaires. Fait que j'ai dit, le prochain, je vais lui donner, puis je vais me sauver. Je vais m'en aller avec la voiture qui vient me chercher. Et l'autre, il me dit, c'est justement, j'avais besoin de ça dans ma vie, je te remercie beaucoup. Fait que là, j'ai vu que Dieu ne faisait pas exception de personne, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Fait que j'ai commencé comme ça, tout l'été, là, je me suis marié avec ma même femme.
en 1984. Et les enfants ont commencé à naître. J'ai eu une petite fille en 85, une petite fille en 87, une petite fille en 90. Aujourd'hui, c'est 3 courtiers immobiliers, 3 femmes dans le bel âge. Mes enfants aiment tout le Seigneur, donc c'est une bénédiction. Et pendant l'été, je faisais rien. Et quand j'arrivais à l'automne, je me demandais que là, il faut que je vous revienne un petit peu là-dessus, mais il y avait eu une prophétie dans l'Église. Mais une prophétie, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et ce qui était dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, je vais vous accueillir, je serai pour vous un père, je serai pour moi des fils et des filles. J'ai réalisé que Dieu voulait maintenant que je vende le commerce. Mon témoignage avait été établi, j'avais témoigné de tout le monde, j'avais envoyé une lettre à tout le monde dans le village. J'ai envoyé des factures des gens qui me devaient de l'argent. J'ai dit, le Seigneur m'a pardonné, je vous pardonne aussi. C'était vraiment une transformation radicale. Il n'y a pas de loi là-dedans, c'est comme une bénédiction. À chaque fois que je prenais une décision, c'est comme une délivrance. Fait que je prenais ça. Et on a eu ça, cette prophétie-là, mercredi. Le jeudi, j'ai une réunion de prière. On faisait des réunions de prière à l'hôtel, dans le lobby. J'allais chercher les clients. Je dis, on part des ténèbres à la lumière. Fait que je les amenais de l'autre côté. Le pasteur venait faire des réunions dans l'hôtel aussi, dans le lobby en avant. Et là, j'ai décidé de vendre mon hôtel. Je suis plus capable. Je m'en vais dans un autre domaine. Et puis, j'avais l'intention de la fermer. Mais c'était l'hôtel de mon père. Il perdait son commerce, il perdait son héritage, il perdait tout. C'est lui qui me l'avait vendu. Et le dimanche matin, à 8 heures, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est un de mes frères, 20 ans. Il dit, ton hôtel, est-tu à vendre? Je lui dis, oui, oui, je la vends. Il dit, comment tu fais ça? J'ai dit, le restant des termes. Moi, je suis passé à autre chose, là. Il dit, comment qu'on fait? J'ai donné 1 000 $. J'ai dit, avec ça, tu vas pouvoir commencer. Puis moi, c'est réglé. Et ça a déboulé très vite après. J'ai appelé la régie des loyers, un autre petit détail que je vais vous raconter. Et j'avais une maison, fait que la maison, ils ont dit, ça prend 6 mois à libérer une maison. Fait que je raccroche le téléphone. Mon locataire appelle, il dit, ça te ferait-tu rien? Je partirais tout de suite. Il dit, j'ai trouvé un autre loyer. Fait que ça a permis que je puisse déménager en date de 3 jours, rentrer dans ma maison, faire des rénovations. Et rendu au mois de septembre, j'avais pas de travail et j'avais une formule de bien-être social. J'avais jamais travaillé autre chose que dans des bars. Fait qu'imaginez, tu deviens chrétien, on fait quoi dans la vie? C'est difficile, faut trouver un job. Je suis pas manuel non plus. Et puis, il y a quelqu'un qui de l'Église, il dit, on cherche des agents d'accueil pour une réserve de chasse et pêche. Fait que j'ai dit oui, ben moi, c'est sûr, je peux faire ça, accueillir les gens. Je fais ça, ça c'est une affaire que je faisais avant, fait que je peux le faire maintenant. Et puis, on m'a donné un emploi. C'était du lundi au samedi. Et le dimanche, je pouvais aller être à l'église tout le temps. C'était vraiment une bénédiction. J'ai pu progresser là-dedans. Et puis, j'ai commencé à faire des cours bibliques assez rapidement en 86, 2 ans après ma conversion. Et je pouvais les faire à mon travail. Parce que les gens rentraient le matin, ils s'en allaient pêcher, chasser, et ils repassaient le soir. Fait que j'avais toutes mes journées avec le Seigneur. C'était vraiment quelque chose de spécial, aller marcher dans la nature, prendre le temps de le connaître mieux, parce que je ne le connaissais pas du tout, c'est sûr. Et en 88, j'étais à l'église, et puis là, on est venu me voir, on m'a dit, on a besoin d'un pasteur, mais va demander à Dieu parce que tu vas être jugé plus sévèrement. Et je savais que vraiment crainte et tremblement que j'ai entendu cette parole-là, entre autres. Et puis, j'étais en train de lire dans Deutéronome. Dans Deutéronome 34, 1 à 4, ça disait, en ce temps-là, l'Éternel me commanda d'enseigner des lois et des ordonnances afin que vous le mettez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc, j'ai pas eu de doute que c'est Dieu qui m'appelait. J'ai commencé à l'église de Rimouski en 88. Et puis après ça, en 91, on a eu le privilège, peut-être juste un petit mot sur... Pasteur Jeff Laurent était venu nous enseigner sur l'œuvre accomplie, sur le cœur de Dieu. C'était un bouleversement dans ma compréhension des Écritures. C'était vraiment exceptionnel. Puis c'est devenu mon meilleur ami, éventuellement, pendant tout le temps qu'il était sur Terre. Et puis en 93, on a dit, bon, il faut ouvrir une œuvre à Montjoly. On croit que c'est toi que Dieu appelle. Fait que trouve-toi une maison, déménage. Fait que moi, je suis bien content avec ça, il n'y avait pas de problème. Commencé l'œuvre à Montjoly. On est parti une trentaine de personnes de l'église de Rimouski à l'époque. Et on appelait ça la fête de la multiplication. C'était vraiment une bénédiction. Les jeunes nous avaient encouragés à venir. 93, 94. Et en 95, j'ai vécu un drame. Je veux le raconter aussi parce que souvent les gens pensent qu'en devenant chrétien, tout va bien aller, on n'aura jamais de problème. Celle qui m'a amené à l'Évangile est partie. Je ne vous donnerai pas de détails. Et c'était une catastrophe pour l'Église. À l'époque, c'était vraiment difficile.
Et puis, on a fait voter l'Église, ce qui allait se passer, comment on va gérer ça. Les enfants restaient avec moi. L'Église a voté à 100% pour me garder en tant que pasteur, même si je vivais ce drame-là. Ils ont dit, on te punira pas pour quelque chose que tu n'es pas coupable. Fait que c'était tout un encouragement pour moi d'avoir l'Église derrière moi. On a continué d'avancer. Et en 95, je suis allé prêcher à Montréal, à l'Église, à Pasteur Jeff. Et puis moi, je dis, je viens de les hauteurs, un petit village, personne ne connaît ça. Il y a un Haïtien qui lève sa main et dit, j'ai joué de la musique pour toi. Et c'était quelqu'un qui était venu en 1984 jouer dans mon hôtel à l'époque. Et il est devenu pasteur. C'est vraiment incroyable la situation, comment Dieu a fait des choses. Et puis, ça fait 25 ans qu'on va en Haïti ensemble, on travaille en équipe, on est des frères, on est unis. Ça fait drôle de dire, on est unis par un hôtel. Mais c'est vraiment pas ça. On est unis par le Saint-Esprit qui a mis dans nos cœurs l'un et l'autre. Mais on avait un lien commun. Et puis en 95, c'était ça. Après ça, j'ai vécu, je me suis remarié, mes enfants restaient avec moi. Et j'avais entendu quelque chose d'un pasteur qui m'a toujours marqué. C'est important peut-être que je vous le dise aussi. Il y a quelqu'un qui avait dit, si ta famille t'abandonne, ta femme t'abandonne, ton église t'abandonne, le Seigneur t'abandonnera jamais. Et ça a été mon point de repère quand j'ai vécu mon drame. Parce que c'est quelque chose que tu ne souhaites pas à ton pire ennemi, honnêtement, c'est quelque chose de difficile. Et puis j'ai continué comme ça en 99. On a commencé à faire des missions en Haïti, juste pour raconter comment Dieu, dans sa grâce, a été exceptionnel dans ma vie. J'ai failli mourir plusieurs fois dans des accidents, dans plein de choses avant de me convertir. Puis je réalisais que Dieu nous gardait depuis le début, qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Et puis on a commencé à aller en Haïti. C'était vraiment une bénédiction là-bas de voir comment on pouvait aider, comment on pouvait faire avancer les gens, les aider à grandir, puis tout ça. Et les nourrir. Présentement, on nourrit 1000 enfants par jour. On a une clinique médicale, on parraine des enfants. C'est tout plein de gens qui viennent. Puis je me dis, Dieu a pris un petit gars d'un bar, un alcoolique, invétéré, quelqu'un de pervers, honnêtement, et puis il a fait de lui un enfant de Dieu. Et ça me donne tellement d'espoir pour les gens qu'on côtoie, qu'on rencontre. On leur dit, écoute, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter l'émission, ils écoutent ça, ils disent que moi, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? J'ai vu tellement de gens venir à la foi, et c'est une grâce que Dieu fait, c'est Dieu qui appelle, mais les gens viennent à la foi parce qu'ils reconnaissent leurs besoins. Ça a pris le témoignage de l'Esprit pour reconnaître mon besoin, et là, Dieu dit qu'il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Après ça, il va dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, tout le monde a besoin du Seigneur. C'est Dieu qui va nous montrer notre besoin de lui. Et je peux dire, avec l'expérience de vie aujourd'hui, ça fait quand même, je suis rendu à 71 ans, que j'ai jamais regretté un instant d'avoir mis ma vie dans les mains du grand Dieu, de Jésus-Christ, mon Sauveur. Et on a le privilège, ici, dans la région, de le proclamer à la radio. Ça fait 22 ans qu'on fait de la radio. On fait la télévision communautaire. Il y a plein de gens qui entendent l'Évangile. Puis je me dis, Seigneur, quelle vie merveilleuse. C'est ce que je souhaite à tout le monde. On va avoir notre fête de Noël le 21. Et ici, à l'église, il vient une centaine d'inconvertis à notre fête de Noël. On chante les chants de Noël. Mais on amène la prédication du salut et on fait un appel au salut. Les gens savent qu'on va les interpeller pour qu'ils puissent le connaître. On ne veut pas juste leur faire une fête, leur donner à manger puis leur donner la main. On veut qu'ils entendent l'Évangile parce que c'est l'Évangile qui fait l'effet dans la vie des gens. Et c'était pour moi, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, puis ça ne semble pas ralentir. C'est trop merveilleux. Je me lève le matin avec une joie qui surpasse toute connaissance. Je me couche le soir avec une paix. Dieu est là tout le temps. Il nous garde, il nous préserve, il nous conduit. Et si vous vivez des épreuves, peut-être je vais terminer avec ça, avant d'entendre lâchez pas. Le Seigneur va vous relever. Il prend soin de nous. Il a fait une promesse. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Beaucoup de gens pensent que venir au Seigneur, ça va être plus le fun, ça va être plus facile. C'est vrai que c'est merveilleux. On a une famille chrétienne. Mais il a fait une promesse et je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les gens, présentement, mettent leur confiance dans toutes sortes de choses, mais jamais à la bonne place. Quand tu mets ta confiance en Jésus, je dis aux gens pour leur partager ma foi, je dis en quelle année on est? 2025. 2025 après Jésus-Christ.
Je vais leur partager, je vais dire, écoutez, les écrits de l'Ancien Testament, 800 ans d'avance, ont prophétisé sur Christ qui allait venir. Les choses se sont réalisées telles quelles. Si tu mets ta confiance en lui, tu vas avoir la vie éternelle. Et là, les gens me disent, ouais, mais tu l'as jamais vu. C'est ça la foi. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous réjouissez d'une joie merveilleuse. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et de toute façon, tu mets ta foi dans n'importe quoi, mais là, donc dans le Seigneur. Et souvent, les gens vont voir que, vu que c'est simple, vont avoir beaucoup plus accès. Souvent, le problème des gens qui ils veulent essayer d'être bons avant de venir au Seigneur. Et on essaie d'améliorer notre vie. Si je suis pas pire, il va m'accepter. Mais il vient pas pour, il vient pas parce qu'on n'est pas pire. Il vient pour les pécheurs. Et chacun d'entre nous, on l'est. J'allais rencontrer une madame de 92 ans pour lui partager ma foi. Puis j'étais vraiment dans l'ambiguïté, comment j'allais y partager, qu'il fallait demander pardon à Dieu pour nos péchés. Je dis, elle, c'est sûr qu'elle ne fait plus rien dans 92 ans, toute seule dans sa maison. Et puis, je priais le Seigneur, je dis, Seigneur, tu vas m'aider. C'est sûr que je ne peux pas. Ma mère a 98 ans aujourd'hui, puis c'est une croyante, c'est une chrétienne. Mais quand je suis arrivé dans la maison, la première chose, elle dit, vous êtes pasteur? Je dis, oui. Elle dit, on en fait-tu des péchés dans une vie? Hein? Elle m'avait enlevé mon écharpe, puis on a pu prier ensemble, puis qu'elle puisse marcher pour le Seigneur aussi.